Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du fruit de l'esprit, la douceur. Comme plusieurs l'ont fait, je suis allée voir dans le dictionnaire la description. Voici ce que j'ai trouvé. La douceur est définie comme étant une disposition bienveillante, se traduisant par un comportement exempt de toute forme de brusquerie et procurant à autrui un sentiment de sécurité et de réconfort. Dans la Bible, on oppose souvent la force du lion, donc quelqu'un d'impressionnant, de grand, à la douceur de l'agneau. La douceur, ce n'est pas une multiplication d'actions douces, mais beaucoup plus, c'est une disposition de cœur. C'est donc plus que des actions, mais c'est carrément une manière d'être. Il faut laisser l'esprit venir envahir pour que la douceur puisse jaillir. C'est le cœur qui précède l'action et le corps suit la direction. On voit dans 1 Roi 19 que Dieu est avant tout un Dieu doux. Donc 1 Roi 19, versets 11 à 12, qui dit « L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Donc la douceur qui vient pour apaiser. Dieu nous parle, il nous reprend et il nous corrige avec douceur. La fermeté est parfois nécessaire dans l'interaction, comme quand Jésus a chassé les marchands du temple, puisque la douceur est parfois comparée en fait au fait d'être mou, et les gens ont parfois besoin de fermeté. Par contre, la douceur n'est pas être mou, c'est une manière, une approche pour que le message puisse passer. Jésus, il n'a pas laissé place à ses émotions quand il a parlé justement aux marchands du temple. Les émotions auraient pu faire générer de la rudesse, de la méchanceté. Non, il est resté maître de lui-même et a juste adressé le problème de manière ferme. Paul, lui, parle aussi du fait qu'il ait utilisé des paroles de rudesse pour essayer de régler certaines situations. Et il a dit que suite aux 3 fois où il l'a fait, il a dû se repentir. Il a dit qu'en fait, quand il voulait obtenir quelque chose, la seule voie, c'était l'utilisation de la douceur. Faisons-en de même. Qu'est-ce que je veux pour moi? Dans Jacques 3, versets 12 à 13, il parle... En fait, c'est versets 11 à 13. « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » Il faut laisser l'esprit couler en soi pour pouvoir faire jaillir cet amour. On veut en fait une eau douce qui désaltère. On sait très bien que l'eau salée ne désaltère pas. Elle est aride et elle n'aide pas les gens à aller de l'avant. Aux yeux des autres, être rempli du Saint-Esprit et laisser l'amour et la douceur jaillir, c'est être un témoin visible du Christ par mes paroles, mes dispositions de cœur. Ça nous permet en fait de refléter l'image du Christ pour attirer les autres, d'encourager par notre attitude, de faciliter les relations autour, le mieux vivre ensemble. On va voir dans le cas d'un conflit, dans Galates 6, 1.
Il est dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc Dieu nous exhorte à utiliser la douceur pour régler les conflits. Vous avez déjà remarqué, je pense, quand vous êtes dans une situation délicate, notre réaction humaine, c'est de vouloir, si on se sent agressé, d'agresser en retour. Alors que si l'agresseur a en retour un geste de douceur, le ton va tout de suite baisser. Et c'est ce qu'on veut dans notre quotidien. On veut que cette douceur soit contagieuse, qu'elle puisse apporter à d'autres. Nous savons que c'est possible. Et cela doit être notre objectif au quotidien. Dans les différents fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On retrouve en fait beaucoup d'interdépendance. Comment être doux si on n'a pas l'amour? Comment être patient? Même chose si on n'a pas l'amour et la douceur. La maîtrise de soi est importante pour pouvoir justement laisser l'esprit agir à travers de nous et ne pas laisser nos réactions humaines prendre le dessus. C'est toujours laisser l'esprit remplir notre cœur pour que ça puisse couler et que ces fruits puissent en fait tous jaillir. En fait, je viens de dire ces fruits, mais en réalité, il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit. C'est comme si l'esprit représentait une pomme. Et toutes les choses, amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi, sont en fait des vitamines. Vous avez tous déjà fait des prises de sang. Parfois, on manque de certaines vitamines. Désolée pour le bruit. Ça n'empêche pas de vivre quand on a du manque de certaines vitamines. Par contre, on n'est pas au top de sa forme. Donc vraiment, il faut prendre l'esprit dans son entièreté, prendre tous ces vitamines, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, pour être une meilleure personne au quotidien et être un véritable témoin de Christ. Que ça puisse couler à travers nos actions au quotidien. Amen.